Bonjour chers parents et bonjour aussi chers élèves. Voilà, il me semblait important de communiquer avec vous aujourd'hui face à cette situation inédite. C'est vraiment un réel défi qui nous attend pour les apprentissages de vos enfants, de nos élèves. Et sachez que depuis ce matin, moi-même, les enseignants, toute l'équipe du LFI Jean Charcot est à pied d'œuvre pour trouver les meilleures modalités pour assurer la continuité pédagogique. Donc ne vous en faites pas, vous allez avoir les informations très très vite. Ce soir, vous allez recevoir une lettre écrite par moi-même et les enseignants de chaque niveau pour expliquer un petit peu comment ça va se passer. Alors l'école est fermée, mais rassurez-vous, les enfants vont travailler. Et les enseignants vont envoyer du travail aux enfants chaque jour. Donc après, on va bien vous expliquer comment ça va fonctionner. Je voulais aussi vous dire qu'on a de la chance ici à l'école primaire, c'est qu'on a commencé à utiliser les outils numériques depuis 3 ans, donc on est prêt. On est prêt à relever le défi avec l'ENT Learning, notamment du CE2 au CM2, et puis avec l'outil Pronote que l'on a de la petite section au CM2. Ce sera notre outil principal de communication. C'est pour ça qu'il est important que vous, parents, vous ayez accès à Pronote, que vos codes soient à jour. Si ce n'est pas le cas, retrouvez la lettre transmise ce week-end avec l'adresse mail de contact pour générer un nouveau mot de passe pour votre identifiant. C'est très très important. Pareil pour le code It's Learning. Si votre enfant a perdu son code, vous m'envoyez un message à l'école à l'adresse école.charcot@iunmaroc.org de laquelle j'envoie très souvent des informations. Pour la classe de CE1, nous allons créer un code élève Pronote pour pouvoir échanger des documents entre enseignants et élèves. Vous allez recevoir ce code très prochainement. Pour les CP, devrait se mettre en place normalement un Padlet avec les ressources et les activités qui seront à faire. Ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué ce soir dans la lettre. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les enseignants vont continuer leurs horaires de travail en télétravail ou à l'école s'ils ont besoin. Mais sachez que sur des créneaux bien précis, ils seront là pour répondre à toutes les discussions. Ces créneaux, ce sera tous les jours de 10h à 11h et de 18h à 19h. Donc surtout, n'hésitez pas à demander des informations si vous êtes en difficulté. Si votre enfant s'est trouvé en difficulté aussi lors d'une activité, lors d'un apprentissage, et il faut que l'on communique malgré ces nouvelles restrictions et cette situation. Également, chaque jour sera posté du travail pour les élèves. Le travail sera posté à 9h tous les matins. Après, à vous d'organiser la journée avec votre enfant. Ce qui est important pour nous, pour toute l'équipe enseignante, c'est de garder le lien, de garder le contact entre l'enseignant et l'élève. Donc il y aura des échanges réguliers via Pronote ou via le NT Learning et aussi par des moyens vidéo. Alors pour l'instant ce sera surtout des vidéos enregistrées, mais on envisage pourquoi pas ensuite passer dans un mode visioconférence si les moyens nous le permettent. Alors moi j'ai aussi quelques recommandations pour vous en tant que parent pour que cela se passe le mieux à la maison. Déjà pour votre enfant, je vous conseille d'organiser un espace de travail à la maison. Un espace de travail où il ne soit pas perturbé par d'autres attentions. Ça veut dire un espace où il n'y a pas la télé d'allumée, où il n'y a pas trop de jeux. Donc l'idéal c'est d'avoir une petite table avec une chaise et c'est l'endroit du travail. Ensuite, il faut organiser ces temps dans la journée. Ça peut être un temps de travail au CM2 par exemple de 9h à 11h et l'après-midi de 14h à 16h ou de 10h à midi. Voilà, à vous de voir. Pour le CP, ce sera peut-être des créneaux plus courts, de 9h à 10h, après de 11h à midi, après de 13h à 14h. Chacun s'organise comme il veut et à vous de donner aussi du temps à votre enfant pour qu'il fasse autre chose de plus distrayant, par exemple une recette de cuisine, un moment de lecture, un moment de jeu sportif à l'extérieur. Voilà, l'idée c'est vraiment de varier les activités dans la journée pour pas que ce soit trop pénible de travailler. Voilà, c'est tout. Il faut essayer de rythmer cette journée au mieux. Donc n'hésitez pas à les solliciter pour d'autres petites activités à la maison. En maternelle aussi, alors là c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'école élémentaire, et pour la maternelle, des recommandations, des conseils seront aussi envoyés par les maîtresses.
Voilà, pour conclure, je voulais vous dire que vraiment on fait le maximum pour que tout se passe au mieux. Donc soyez-en certains et on a besoin de vous également pour accompagner vos enfants à la maison, j'allais dire à l'école. Et on a besoin de communiquer aussi avec vous. N'hésitez pas via Pronote ou It's Learning à nous envoyer vos questions, vos interrogations, en espérant que tout se passe au mieux pour tout le monde et surtout faites tous attention à votre santé et à vos proches. Bon courage à tous et merci de votre écoute.